Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres qui font la une de l'actualité. Il a été retrouvé mort à la veille de son anniversaire. Jonathan Michael Parson allait souffler ses 23 bougies ce dimanche. Son corps a été retrouvé dans un buisson à Highlands. Témoignage dans cette édition. L'affaire Betamax commentée lors de la conférence de presse de l'Alliance Espoir ce matin. Le gouvernement n'avait pas d'autre choix que d'instituer une commission d'enquête selon Xavier-Luc Duval. La journée hippique renvoyée à demain à cause des conditions météorologiques. La demande de la MTCSL à la Gambling Regulatory Authority en ce sens a été acceptée. Les tenues des athlètes mauriciens pour les Jeux Olympiques de Tokyo dévoilées ce samedi lors du traditionnel rassemblement de la délégation. Même si l'objectif est de rapporter des médailles au pays, la sécurité de la délégation mauricienne reste une priorité. Et le hashtag de la semaine, hashtag Free Britney. Les stars affichent leur soutien à Britney Spears sur les réseaux sociaux après son intervention devant la cour pour demander l'arrêt de sa mise sous tutelle gérée par son père. Il aurait fêté ses 23 ans demain. Le corps de Jonathan Michael Parson a été retrouvé dans un buisson à Highlands ce matin. Selon l'autopsie pratiquée par le docteur Sudesh Kumar Gangadine, il est décédé des conséquences d'un œdème cérébral et pulmonaire. Sa famille ignore pour l'heure les circonstances entourant sa mort, nous a confié son oncle. Et selon un collègue de la victime, le jeune homme s'est rendu au travail hier et les deux hommes avaient prévu de faire du shopping ensemble pour l'anniversaire de Jonathan. Hier, nous travaillons ensemble. Nous finissons le travail, nous va dîner, causer, rier. Et demain, pour l'anniversaire, nous faisions travailler ensemble aujourd'hui. Nous faisons des linges, tout pli. Et tout le téléphone, 6h moins 10. Je dis, si je finis dans ta case, je dis, oui, Michael, je finis dans ta case. Je dis, ok, si tu finis dans ta case, je laisse tomber. Demain, je vais raconter. Je dis, Michael, demain, tu finis le travail. Je dis, oui, pas de problème. Je dis, c'était pile, je dis, oui, pas de problème. Je me repose-toi, demain nous joignons, demain nous causer, parce que nous avons fait des affaires ensemble, puisque c'est l'anniversaire dimanche. Mais tu finis ce sujet avant-hier, puis je me dis, demain, nous allons rester, j'ai envie de mettre un saut blanc, un complet blanc. Je me dis, oui, demain on va rester là, parce que dimanche, je me dis, vous ne pas la case. Mais je ne peux pas comprendre. Travail, même pas travail, grand matin, madame dit, arrête toujours trembler. N'importe qui du monde qui m'a dit, je pas un coup de main, même de travail, même de place, pas de. Ce problème, vraiment, je suis trop bon. Tu travailles ensemble depuis longtemps? Je travaille avec lui environ 1 an et demi. 1 an et demi. Mais nous joignons tous les jours. Mais là, environ 1 mois, nous travaillons tous les jours ensemble. Aujourd'hui, même, on peut débarquer ce camion-là, une place, lui-même, il est en box, lui-même, met ça, on remet tout le camion des autres. Je vais faire mal parce que, comme on peut faire ça, on dit que là, on peut causer, rier. Dimanche, si vous venez pour faire sur l'anniversaire, dimanche, on peut habiller pareil, moi aussi. Il vous venez à la case. Quand on rentre, madame, on guette-moi, moi, je dis, tout moi, je peux pleurer, je peux arrêter, dimanche, qui n'arrête pas. Causer, moi, tu fais qu'à causer, moi, tu fais qu'à dire, parce que tous les jours, je rentre de travail, au lit, grand matin, nous allons 5h. Nous causer, comment on finit dans la case de téléphone. Dis-moi, c'était une rentrée, demain qu'il est, tout ça, et tout le monde est content. En fait, nous sortis de la case vendredi matin, il a le travail. Il est disposé faire overtime. Donc, quand il est sorti 6h30 du matin, il est allé. Dernière fois qu'il nous a roulé, vers 6h30 vendredi soir. Je peux dire qu'il a coupé travail. Il pouvait venir. Après ça, pas aucune nouvelle. Samedi matin, quand nous remarquons qu'il rentre à la maison, nous commençons à demander où tu étais. En même temps, là, nous avons une nouvelle. Comme quoi, nous avons contacté la station la police Phoenix. C'était un téléphone là-bas. Il arrive un incident avec Jonathan. Vis-à-vis là-bas tout de suite. Comme on est à la station, il arrive une affaire. Le docteur a passé Gately. Après une quinzaine
quinzaine de minutes, là, légèrement comme quoi, mon neveu est décédé. Vers 9h, qu'ils ont amené les station, là, qui m'ont identifié. Ce qui n'arrivait, je me dis, je me retrouve dans Simmer Islands. Il passe un t-shirt, ce pantalon, tu retrouves, c'est pas quoi. Dernier renseignement qui vraiment avec mon neveu, c'est je peux travailler, je finis tard, je finis dire, je finis de nouvelles comme quoi, il travaille tard ce vendredi. Ce vendredi soir, il travaille tard, il peut gagner transport pour venir. Mais le temps transport compagnie ici, je ne pas connu côté Kitli parce que tous les jours, je viens là, côté Kitli, et que ce ça n'a rien à aller, cela me paye une nouvelle scalaire parce que mon téléphone, souvent du monde qui soit, disons, travailleur, mais personne ne peut pas donner un renseignement. Ça can peut y avoir le numéro du monde, finalement, pas trop connu. Fait divers toujours, 6 mois après le meurtre de Lindsay Médard à Richmar, un deuxième suspect, Jason Ravaton, 27 ans, est passé aux aveux dans cette affaire, rendant perplexes les limiers de la CID de Flack, puisque les enquêteurs avaient arrêté Kevin Sherry le 19 janvier dernier dans le cadre de cette enquête, soit au lendemain de la découverte du cadavre de Lindsay Médard dans un sac à son domicile dissimulé sous le lit. Kevin Sherry est même passé aux aveux et a participé à un exercice de reconstitution des faits. Du coup, les limiers n'écartent pas la possibilité d'une complicité dans cette affaire. Xavier-Luc Duval estime que le gouvernement n'avait pas d'autre choix que d'instituer une commission d'enquête sur l'affaire Betamax. Selon le leader du PMSD, il y a une grosse colère au sein de la population. Le leader de l'opposition a aussi affirmé qu'il compte déposer devant cette commission. Xavier-Luc Duval, le leader du MMM, Paul Béranger, le député Nando Boda, et le leader du Reform Party, Rochi Bada, a animé une conférence de presse conjointe ce matin à Port-Louis. Et de son côté, Paul Béranger accueille favorablement la décision du gouvernement d'autoriser la vaccination au moins de 18 ans. Concernant la commission d'enquête sur Betamax, moi, je trouvais que le gouvernement passe aucun choix et dans une grosse colère populaire. Et il est clair aujourd'hui qu'il a besoin de faire toute la lumière sur la commission d'enquête. C'est clair, comme Paul Finzier, qui nous réclame que ce soit un sitting judge qui préside et que ce soit une commission d'enquête indépendante, une vraie commission d'enquête. Et ça, c'est le cas certainement, mon frère. Moi, mon frère. Parce que là, le Premier ministre nous dit que le but, c'est vacciner 60%. Soi-disant pour gagner immunity, crowd immunity. Il a beaucoup plus que 60%. Beaucoup plus. Et y compris au-dessous de 18 ans aussi. Ça m'en donne nous les détails. Il y a certains pays qui prennent 12 ans comme breakpoint. Vaccine en bas de 18 ans, mais arrête à 12 ans. Du moins pour le moment. Là, nous croyons que le gouvernement dit à nous, en bas de 18 ans, oui, mais de quelle catégorie? Les enfants, donne-nous les détails, mais moi, en faveur, et chaque occasion, Jagnat, pour une Jagnat, vient dire l'opposition, dit à du monde pas vacciné. Faux, complètement. Autres témoins, chaque conférence qui nous fait, nous demande du monde vacciner. Même si livré, personne ne connaît, ce n'est pas vraiment efficace, personne ne connaît, je ne sais pas, pour bien renouveler tous les 6 mois. Malgré ça, nous nous réduisons du monde maximum du monde vacciné. Donc, en faveur, vaccine aussi en dessous de 18 ans, mais donne-nous des détails. Une patiente positive à la COVID-19 décédée ce samedi. Toutefois, selon le ministère de la Santé, elle serait morte d'une pathologie autre que le coronavirus. Par ailleurs, 3 nouveaux cas ont été détectés ce samedi. Ils étaient respectivement en quarantaine au jour 9 et 14 et 0. Le pays compte à ce jour 343 cas actifs de la COVID-19. On se retrouve après la pause pub.
au retour à la libaudet. Ce couple petit en qui tu manquais. Quand nous et nous, si que nous, tout fait dans la joie. Si de nous, en Perona et Sidona, tout fait dans la joie. Sidona, Perona et la fête continue. To you, what is compliance? It's challenging. Regulations keep changing. Compliance audit? Always a tense period for our team. Being compliant is part of our corporate image. This is why people trust us. Professional support and training would be of great help. Talk to Rockfin, your trusted compliance specialist for a complete range of tailor-made compliance solutions. Visit our website at rockfin.mu and find out more about our services. Winners, toujours plus près de vous. Amrize, sparkle your lifestyle. Ma vocation, offrir un service client de classe mondiale pour relancer le tourisme. Ma vocation, bâtir les plus beaux édifices de l'île Maurice moderne. Ma vocation, conquérir les plus grands marchés à Maurice et au-delà des frontières avec des produits de qualité. Ma vocation, c'est mettre tout mon savoir-faire dans la réussite de mon entreprise. Vivez votre vocation sans détour et faites confiance à Juristax pour le reste. Notre vocation, doter votre entreprise d'un encadrement professionnel et efficace avec nos services de comptabilité et de gestion de paye. Juristax, let's grow together. En raison des conditions météo, la journée hippique a été renvoyée à demain. Une demande en ce sens a été faite par la MTCSL, la Gambling Regulatory Authority, qui a par la suite été acceptée. La journée hippique aura donc lieu ce dimanche. Et au niveau du temps, la pluie risque de durer, pas d'amélioration en vue avant demain. Vers la mi-journée, en cause des nuages associés au reste d'un système frontal qui influence le temps dans notre région, et d'autre part, l'anticyclone qui était quasi stationnaire commence à s'éloigner graduellement. Des rafales d'environ 50 km/h sont attendues. Et en attendant le grand départ pour les Jeux Olympiques de Tokyo le 18 juillet prochain, le traditionnel rassemblement de la délégation mauricienne s'est tenu aujourd'hui au complexe sportif de Côte d'Or en présence du ministre des Sports, Stéphane Toussaint.
de l'ambassadeur du Japon à Maurice, Shuichiro Kawaguchi, et du président du comité olympique, Philippe Houtingwoon, les tenues vestimentaires que porteront nos sportifs durant les Jeux ont été dévoilées lors de l'occasion. L'objectif de l'équipe de Maurice, c'est de surpasser et de porter haut le quadricolore dans la capitale japonaise, cela malgré la pandémie de la Covid-19 qui sévit. La délégation mauricienne comprendra 22 personnes, soit 8 athlètes, 6 entraîneurs et 8 dirigeants. L'exercice, c'est bien, c'est dans les 4 premiers, parce que moi, je prépare moi, c'est bien pour ça. Ça passe, ça casse mon pied à l'air, t'es devant moi, ouais. Ouais, dans la tête, ça me met dans la ouais. Est-ce que la préparation était perturbée par rapport à la Covid? C'est normalement, pour tout le monde, préparation est perturbée, pour moi, on reste toujours concentré, c'est gardement, voilà. C'est une pression additionnelle? Bien, c'est une pression. Moi, je prends comme pression, je prends comme une fierté pour moi qui me paye mon pays sous le drapeau dans les Jeux olympiques. Ça fait un grand plaisir, mon caractère de les moyens de moi-même. Ouais. Est-ce que tu peux dire si ce sera peut-être les derniers Jeux de Richard Leclerc? Comme on dit peut-être, mais ce sera le peut-être. C'est ça le primordial, que nous les athlètes et les encadrements, les officiers, nous rentrons aux Jeux olympiques au village en bonne santé et sans aucun cas dans notre délégation. Ce sera dans des conditions différentes, mais tout est fait pour que nous, avec le comité olympique et le comité international olympique, pour que nous les athlètes et les dirigeants soient entre des bonnes mains. L'objectif pour le JO, rendre fier l'île Maurice, rendre fier le comité olympique qui nous a beaucoup soutenus, nous les athlètes, et faire une jolie prestation. C'est vraiment un grand rassemblement. Ça, c'est un travail vraiment très, très, très élaboré avec tout mon assistant, le chef de mission et tout ça. Comment je connais, c'est pas une affaire facile. Donc pour faire toute l'accréditation, voilà plus que 6 mois, nous pouvons travailler dessus, mais nous sommes bien contents que le Japon peut recevoir nous. Et comme on connaît, c'est mon cinquième Jeux olympique. Donc cette fois-ci, c'est différent. Et différent dans le sens que nous avons cette pandémie-là, qui est strict. Et nous sommes capables, contre le Japon, qui est vraiment sérieux. Et puis au commencement, là, presque tous les jours, c'est plus beaucoup d'instructions, la santé et sanitaire. Moto, c'est nous bien sérieux et surtout directive là-bas. Et déjà, nous avons une petite délégation, et très facile, comme on le connaît, surtout sérieux, mais du côté performance, on demande aux autres qui, quand je finis le Jeux olympiques, c'est comme si je finis gagner une médaille. Donc, si gagne vous-même une discipline, n'importe qui athlète gagne une médaille, il faut cerise sur le gâteau. Mais ce qui nous veut dire, c'est nous besoin bien sérieux et pour nous retourner Maurice sain et sauf. Le hashtag de la semaine, hashtag Free Britney. Son discours a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. Britney Spears a enfin pu s'exprimer devant la cour pour demander l'arrêt de sa mise sous tutelle gérée par son père. Une intervention attendue et forte en émotion qui a bouleversé les internautes et les stars. Justin Timberlake, Mariah Carey, Khloé Kardashian et bien d'autres n'ont pas hésité à apporter leur soutien à la chanteuse en détresse en reprenant le hashtag Free Britney. Depuis des années, le hashtag Free Britney est largement utilisé par les fans de la chanteuse culte des années 2000 pour dénoncer la tutelle que subit Britney Spears depuis 13 ans. L'actu People qui met fin à cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et tout de suite retrouvez Eurolemag avec Ashfaq Sahwar. Zot, mais qui sont ça? Aïe aïe aïe! T'es pas capable de salter l'eau la rue. Dis-moi pour qu'on joue. Protège l'environnement. Dénonce Samo Kamwad. Aïe aïe aïe!
Dimonico, saleté, le terrain vague. De pour payer 3000 roupies la manne. Dimonico, saleté dans le drain. Dimonico, saleté dans la rivière. Dimonico, saleté partout. Dimon pour des noms, saleté le la place. Ou paye 5000 roupies la manne. Dimonico, saleté commercial, industriel, la casse aux animaux. Ou bien des bruits construction dans la nature. Pour payer 25 000 roupies la manne. Ou c'est saleté, Dimoun tient ou photo. Dimonico, le WhatsApp, numéro 52 50 51 51. Dimonico, ensemble nous change nos comportements et nous protège nous l'environnement. Dimoun li content ou la nature li content ou aïe aïe aïe. Dimonico. C'est une campagne ministère de l'Environnement. KIC Advisory Services is a client-centric boutique advisory firm servicing clients across Africa, India, Dubai and Mauritius for a large number of industries. Our services: valuation, M&A advisory, fundraising, business restructuring and strategy. Visit kicadvisory.com for more details. KIC Advisory Services, focusing on corporate finance. KIC Advisory Services, focusing on corporate finance. Visit kicadvisory.com for more details. À l'occasion de l'Euro 2020, Kader Electromeubles vous invite à venir faire de bonnes affaires grâce à ses soldes, défiant toute concurrence. Le bundle au feu, comprenant un réfrigérateur de 35 litres, une machine à laver 10 kg et un four à micro-ondes de 25 litres à seulement 29 900 roupies. De plus, profitez des prix sensationnels sur les Smart TV Hisense et les aspirateurs de la marque Candy. Pressez-vous, stock limité. Alors n'attendez plus, visitez les 5 showrooms de Kader Electromeubles à Route Royale Rosbel, Route Royale Chemin Grenier, Centre de Flac, Plaine Verte, Port-Louis et à Beauvallon. Livraison gratuite à travers l'île. Toutes les offres sont sur le www.kaderelectromeubles.mu. Appelez-nous sur le 627 26 60 pour vos réservations.